Mirador, tour. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, le grand saut jusqu'au port de 11h sur Film FM. Vous nous rejoignez sur l'ensemble de nos canaux digitaux sur www.filmdiner.com, notre site internet, la chaîne YouTube de Film 24 ou encore notre page Facebook, la page de Film Diner. Merci encore d'être sur nos applis à Cancan. Vous êtes sur 97.7, sur Baobab FM, la même fréquence à Sigiri dans le Bourré et le même média qui relaie cette émission dans la région forestière et dans le Sankara, à Mamoun, dans la ville d'à côté, chez Talibé Bari. Vous êtes plutôt sur Fraternité. Toute l'équipe du jour, donc prête et au meilleur de sa forme pour vous servir. Mohamed Zemmour pour ouvrir. Bonjour. Bonjour l'homme de médias de l'année. Bienvenue. Merci. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à Madina. Bonjour à la paisible population. Bonjour à Dabola. Bonjour à Dabola. Aristo m'a fait savoir que nous sommes trois représentants de Dabola sur ce plateau et qu'on ne dit pas bonjour à Dabola. Je ne savais pas qu'Emmanuel venait de Dabola. Ce qu'il m'a dit, hein, je ne sais pas. Bien, Emmanuel, à Dabola. Emmanuel connaît mieux Dabola que Kekedou. Ça, je ne savais pas. Ah oui, bien sûr. Donc là, il y a trois représentants de Dabola ici. Ouais. Cabinet Fofana, ouais. Oui, là, ça reste à vérifier pour toi. Bien, voilà. Ça fait plaisir. Il y a quatre. Il y a quatre. Il y a un inconnu. Bien. Oh là là. Donc on est majoritaire, hein, voilà. Comme la forêt a pris le dessus ailleurs. Bien. Allez, Mohamed. Bien. Mohamed, il se passe des choses à l'ISEG. Hein. Non, mais acceptez s'il vous plaît, par respect pour les auditeurs qu'on boucle ce dossier ISEG. Parce que tout ce qui se passe à l'ISEG, de la même manière que l'instruction est secrète au niveau de la justice, acceptez aussi que l'enquête soit secrète pour un départ. C'est quoi? Comment ça, l'Institut supérieur de comment ça, Mohamed? Mais dis-nous tout. Non, qu'est-ce que tu caches? Je ne cache rien. Je n'ai aucun ami à l'ISEG pour protéger. Moi, je vais juste lever le lièvre et le professeur va s'occuper du reste à combat. Oui. Attention. Ah non. Ça crée des problèmes. Non. Il y a mon directeur là-bas. Bien. Ben, on n'en sait pas trop, mais à l'ISEG. À l'ISEG. L'ISEG dans l'œil du cyclone, il faut le dire juste. On se limite à ça. Bien. Peut-être que la journée ne sera pas très bien de ce côté. Bien. Alors. Et salubrité, le président en fait une priorité, le président de la tradition. Il en fait une priorité, raison pour laquelle il a rendu une visite inopinée hier au gouvernorat de Conakry. La gouverneure Mawassila a reçu le président de la République, le ministre de l'Habitat Ousmane Gawal, le ministre des Travaux publics, je ne maîtrise pas très bien. C'est Yaya Sow. Yaya Sow. Non, ministre des Transports et des Infrastructures. Et des Infrastructures. Ouais. Et le ministre de l'Administration du territoire, Mori Kondé. Ouais. Il faut d'abord préciser que le gouvernorat relève du MAT dirigé par Mori Kondé. Bien entendu. Donc le colonel en fait une priorité majeure, sauf qu'on ne dit pas tout au colonel. Comment ça, on ne dit pas tout? Non, le gouvernorat n'est pas censé s'occuper de l'assainissement de la ville de Conakry. Cela doit être clair, c'est quelque chose qui est revenu aux collectivités. Mais c'est le gouvernement qui chapeaute. Non, qui chapeaute. Il y a une agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique qui chapeaute tout ceci. Donc cette agence est créée depuis 2016. Mais non, mais vous n'allez pas me dire que le gouvernement n'a pas un droit de regard quand même. Non, sur le gouvernement n'a même pas. Non, mais le gouvernement, c'est l'hôtel de ville, Mohamed. C'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville a un droit de regard, un droit de contrôle sur l'ensemble des activités qui se mènent à l'intérieur de la superficie de Conakry. Bien entendu. Sauf que en lieu et place, le gouvernorat caporalise cette activité. Évidemment. Quand même, comment non, ça? Le gouvernement n'a rien à voir. Oui, parce qu'à un moment donné, non, pas du tout. À un moment donné, les ordures produisaient au moins 38 milliards par mois. Donc, du coup, oui, bien sûr. Les ordures produisent de l'argent. Oui, bien sûr. Le gouvernorat s'en est saisi. Il y a eu même un problème entre le gouvernorat, le maître de Brahma Condé et l'armée. Oui, c'est à cause de ce montant et depuis le gouvernorat, je passe à en désaisir. Ça revient aux collectivités, comme Mohamed le dit. Ouais. Monsieur le colonel, revoyez les textes. C'est pas en tout cas l'affaire du gouvernorat. Mais Lincoln, si je te comprends, tu veux en fait dire que pour la gestion des ordures, près de 38 milliards mensuels sont dégagés. L'État dégagé cela à un moment donné. Vous dites la même chose. Hein. Ouais. Ça produit de l'argent, ça mobilise de l'argent. Okay. Bien, allez, vous continuez, Mohamed. Le curage des caniveaux des eaux usées, on doit confier cela simplement au ministère. Qu'est-ce qu'on peut retenir du passage du président à l'hôtel de ville? Il n'y a pas d'annonce forte. Le président a simplement annoncé qu'il veut que les 12 ronds-points soient aménagés et qu'il veut que les caniveaux soient curés avant la grande saison des pluies. C'était les deux grandes annonces. Mais si on ne lui dit pas la vérité,
ça sera de la poudre aux yeux. Ouais. Tenez-vous bien. Parce que Conakry est sale. Oui, Conakry est sale. Relativement ça. Oui, mais non, oui, bien sûr, moi-même, Conakry est sale. Conakry est défiguré, Conakry est sale. Conakry est enchanté, je suis d'accord. Mais moi, quand je passe par Kipé, par le carrefour qu'on appelle Metal Guinée, mais vous avez vu, il y a un tas d'ordures qui s'est formé là. Ça grossit de jour en jour. Mais et ça commence même à complètement avaler la chaussée. C'est très grave, Mohamed. Vous ne pouvez pas me dire que Conakry est propre. Relativement. La raison, les citoyens ne s'abonnent pas au PME de collecte des ordures. C'est ça le problème. On veut tout, chacun veut déverser ses ordures dans les poubelles publiques et sur les artères publiques. Cela ne se doit pas. Les poubelles que vous voyez le long des routes, c'est pour juste les passants. Ceux qui les piétons, ceux qui sont dans les véhicules pour jeter des pots de banane, les pots de banane. Mais on ne peut pas prendre les ordures ménagères à la maison, venir les transporter dans les poubelles publiques. Il faut renforcer la capacité des PME. Mais comment se fait-il que des ordures se retrouvent sous les carrefours, à même le sol, et que des tas d'immondices se forment là? C'est l'incivisme. Quelque part, c'est de l'incivisme. Non, c'est l'incivisme. Je vais expliquer. Lorsque la poubelle est remplie. Non, je vous donne un exemple concret. Je te pose la question. Toi, Lincoln, tu ne peux pas te permettre de venir jeter des ordures que tu collectes à partir de ton domicile. Tu peux pas les jeter sur les abords de la route de la Manie. Abakar, tu peux pas te permettre. Je fais la démonstration. Mais non, je fais la démonstration. Oui, mais c'est de l'incivisme. Abakar, écoutez, vers les années, je crois, Oumbe Bangour était gouverneur de la ville de Conakry, l'insalubrité, c'est-à-dire, c'était réglé à Conakry. Vous savez pourquoi? Non. Chaque carrefour, il y avait des grosses poubelles. Les populations prenaient les dépotoirs. Les bacs à ordures. Les bacs à ordures. Mais il en existe ça. Non, il n'y en a plus. Non, le modèle là, je sais pas, on ne va plus sur là, c'est que je dis. Parce qu'à un moment donné, c'est que je dis, c'est très différent. Ce que je dis là, c'est des grosses poubelles métalliques. Parce que oui, bien sûr, mais ça a été posé par le gouvernement d'Alpha Condé, avec Naïté, à l'époque des samedis d'assainissement, des bacs à ordures, des gigantesques bacs à ordures ont été installés. Non, attends, je vais expliquer cela. Je sais de quoi je vous parle. Autant de même Bangoura, les ordures n'existaient plus à Conakry. Parce que, non, si, je sais de quoi je parle. Non, j'étais là. Non, je vais expliquer. J'étais là. Dans tous les grands carrefours, dans tous les quartiers, il y avait ces bacs à ordures. Tellement grands que, même si chaque nuit, les gens déversent le matin, les camions viennent ramasser. Les dames nettoyaient Conakry tous les jours. Et Mbemba a eu la solution de rendre propre même Madina. Parce que notamment, en tant que gouverneur, il venait à Madina, les gens ramassaient, ils suivaient les camions. Le premier ministre était à Madina hier. Oui, mais vous savez, les méthodes qui marchent là, il ne faut jamais les abandonner. Le deuxième domicile de Mbemba Bangoura, c'est à la Sig Madina où il avait son ami, où il jouait à la belote, à la dame et tout ce qui. Et le premier domicile, c'était au stade de Dixine. Je sais de quoi je parle. Donc sa présence à Madina n'était pas. Non, à Kumba, il venait nuitamment. Je sais ce que je te dis. Je suis à Conakry. Il venait nuitamment tous les jours surveiller Madina, ses dames et autres. Et avec Mbemba, Conakry était propre. Pourquoi ne pas reproduire la même chose? C'est ça aussi la réalité. Mais aujourd'hui, il y a des quartiers où il n'y a pas de dépotoir. Il y a des quartiers où les vélos même ne peuvent pas rentrer. Comment les tricycles peuvent y aller? Donc, ou en tout cas, vivement donc que cela inspire. Il faut que cela inspire non, c'est que je vais te les nouvelles autorités rapidement. Ouais. Et que fait Al-Bayrak? Al-Bayrak est la société qui ramasse les ordures. Il y a un flux de ramassage par jour. Chaque fois, ils déposent leur flux de combien? Quelle est la flotte? La flotte en termes de camions qui... Je n'ai pas la fréquence. Je sais que les camions sont trop vêtus désormais. Il faudrait que Al-Bayrak aussi remplace son parc immobilier. Mais ce qui se passe, il y a une stratégie aujourd'hui de professionnalisation de la gestion des ordures qui a été initiée par l'intellectuel Sori Kamara, qui était à l'époque directeur général. Mais à un moment, ils ont politisé cette affaire d'assainissement. Ils ont coupé la tête à ce directeur. Ils l'ont remplacé par une dame aussi qu'on vient de décapiter. Oh non, comment ça? Mais elle doit s'expliquer devant la CRIEF. C'est pas une décapitation. C'est une cabale. Elle est là-bas. C'est une cabale. Je ne dis pas. Non, attendez. Je ne dis pas qu'elle est coupable. J'ai dit, mais elle doit s'expliquer devant la CRIEF. Elle va s'expliquer. C'est aussi simple que ça. Ça fait 4 mois, tenez-vous bien, 4 mois que les travailleurs de l'Agence nationale de l'assainissement, l'ANASP, ne sont pas payés. 4 mois, mais la ville est propre. Pendant que l'opérateur Al-Bayrak est payé, ceux qui sont censés réguler la situation ne sont pas payés. Dommage. J'interpelle le ministre Mori Kondé.
Je me demande, moi, il est mis sur l'administration. Pourquoi? Non, attendez quand même. Non, l'ANSP relève de lui. Non, ça ne veut pas dire que non, ça relève de lui. Ça relève de lui. Comment tu peux le conclure comme ça? Pourquoi les travaux de l'ANSP sont pas payés? Quelle est l'explication? Bien. Ça ne tient pas. Bien. Les pères de famille sont là qui sont pendant 4 mois. Merci, Mohamed. Pendant qu'on parle de la salubrité de la ville de Conakry. Merci, Mohamed. Allez. Que font les agents justement de l'ANSP? Non, je vous ai dit que l'ANSP est l'organe de régulation. L'organe de régulation. Vous comprenez très bien français quand on dit régulation. Bon, vous savez de quoi je parle. On sait comment ça se passe parce qu'il y a un pléthore de fonctionnaires partout. Non, ils font absolument rien. Voilà. Oui, l'ANSP reçoit une subvention de l'État. Gérée de façon occulte. Bien. Ah bon? Vous avez géré l'ANSP? Je ne sais pas. Allez, Akoumba, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Vous l'aviez annoncé, présidence de la République, une ex-ministre d'Alpha Condé nommée. Oui, la décision de ne pas recycler est devenue une utopie. Et parce que c'était une utopie, il fallait que ça soit une utopie. Ouais. Alors, félicitations à Madame Émilie Kadiatou Émilie Diaby. J'espère qu'elle saura répondre les attentes non seulement des citoyens guinéens, mais aussi les attentes de ceux ou de celui qui l'a nommé. Ouais. Et j'espère qu'elle est portée à la tête du PSBB, oui, du PSPP. Oui, qui sera chargée de suivre les priorités présidentielles. Ouais. Regardons-la, observons-la. Bonne chance, madame. Oui. Non, c'est pas toi, Akoumba. Mais il y a 2 poids 2 mesures dans l'affaire Émilie Daffé. Elle doit s'expliquer. Non, pas Émilie Daffé, Émilie Diaby. Diaby, je me trompe chaque fois. Elle est issue du dernier gouvernement de Alpha Condé qui a été déposé. Mais si elle a été réhabilitée, il faut le dire ici, il faudra lever toutes les restrictions relatives à ces anciens cas. Il faudra leur remettre leur passeport. Ça n'a aucun sens, Mohamed. Non. Ça n'a aucun sens. On ne devait pas nommer Émilie Diaby. Je vous dis clairement. Et si on n'a rien contre elle? Non, vous ne savez pas. Non, mais vous ne savez pas. Si, c'est une condition. Mais justement, Emmanuel vous dira le contraire. Bien. Emmanuel vous dira le contraire. Il est étonné là. Non. Allez, Emmanuel, bonjour. Émilie Diaby a géré bonjour, quelque Emmanuel. chose. Bonjour, Titi. Elle a géré quoi? Étonne-nous alors, Emmanuel, sur le cas Émilie. Je ne sais pas ce qu'il appelle étonné, mais je sais quand même que c'est vrai, on ne peut pas gérer forcément les cas de tous ces anciens ministres de manière globale. Effectivement. Il faut le faire au cas par cas. D'autant plus que Madame Kadiatou Émilie Diaby, c'est pas quand même n'importe qui. Et quand on vous explique les conditions dans lesquelles elle est rentrée en Guinée, elle avait mieux qu'un poste ministériel à l'étranger. Ouais. Elle était à la Banque africaine de développement. Donc, il y a même des sources qui nous ont fait comprendre qu'on l'a démarché pendant 2 ans pour qu'elle rejoigne le gouvernement. Ouais. Et là, on a dû la convaincre 2 années successives pour qu'elle accepte de rejoindre le gouvernement et apporter son expertise. Effectivement. On a vu son expertise. Quand elle a accepté, ben, voilà ce que ça a donné. C'était malheureusement un gouvernement Alpha Condé. Et le coup d'État. Comment ça, c'était malheureusement un gouvernement Alpha Condé? Titi, vous savez, Alpha Condé lui-même avait des problèmes avec son propre gouvernement. Ce n'était pas les meilleurs des gouvernements, ce n'était pas les meilleurs en termes de procédure, ce n'était pas les meilleurs en termes de gestion morale. Ouais. Donc évidemment, n'importe quel cadre, même si vous avez été secrétaire général de l'ONU, vous débarquez dans ce gouvernement, vous aurez des problèmes. Vous êtes happé par le système. Elle a eu évidemment cette mésaventure avec le coup d'État qui a mis fin à son arrivée en Guinée. Ouais. Mais c'est vrai, il y a quand même un petit détail, c'est que personnellement, je retiens quand même le projet de réflexion d'urgence des voiries urbaines de Conakry qui avait été lancé justement au temps de Mme Kadiatou Émilie Diaby avec le fonds d'entretien routier qui était financé à hauteur de près de 1000 milliards de francs guinéens. Mais voilà. Mais il y a quand même le fait que ces travaux n'ont rien donné. On n'a pas vu de traces. On n'a pas vu de d'effets importants. On n'a pas vu d'effets sérieux. C'était du goudron maquillage. Personnellement, j'ai vu... Oui, du goudron maquillage. Du goudron maquillage, oui. On met le goudron aujourd'hui. Ça part en tout cas au gré du vent. Donc c'était mieux sous Naïté. Ah bien sûr. Bien sûr. Ça par contre c'est autre chose. Non. Naïté c'était mieux sous Naïté. L'un des ministres je sais quand même qu'au temps de Mme Kadiatou Émilie Diaby, il y a eu à peu près 1000 milliards qui ont été remis au fonds d'entretien routier pour faire des travaux. Pour ceux qui roulent sur l'autoroute, vous avez par exemple la petite bretelle, comme on appelle, entre Sangoya, première porte, entre le commissariat et juste la première porte, le grand rond-point, une partie a été refaite. Tous ceux qui sont sur, comme on appelle, la route Le Prince, le rond-point de la T7 notamment, au niveau du pont, il y avait du bitume. Aujourd'hui, il n'y a rien là-bas. Donc ça fait partie justement des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de cette intervention d'urgence au temps où Mme Kadiatou Émilie Diaby était ministre. Aujourd'hui, vous y arrivez, ce sont les points les plus critiques. Ça n'a pas fait
croyez-moi, ça n'a pas fait un mois, ces travaux. Bien. Donc, peut-être que c'est un détail qui fait partie de sa gestion, mais est-ce que forcément elle en est la responsable ou la seule responsable? Ça, c'est un autre débat.